Hello! Bonjour, bienvenue au sein de notre premier podcast Cœur Rêveur. Donc je suis accompagné de... Salma, la présidente de l'association, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour notre premier podcast. Rêver ensemble. Et moi c'est Geoffroy, secrétaire de cette association. Et nous avons derrière à la caméra Ellie, notre très cher trésorier, qui est là pour filmer notre petite tête, voilà, et vous présenter du coup notre podcast. Donc on va commencer par une petite présentation, vous expliquer quel est l'objectif de ce podcast, qu'est-ce que vous allez voir en cliquant sur ces On épisodes. verra, on vous crame pas tout, on verra ce qu'on va voir dans ce podcast ensemble. Allez, on commence. Bonjour, le concept est simple. 1 minute 30 pour se présenter. Bonjour! Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Moi, c'est Salma Lazrak, présidente de l'association Cœur Rêveur. J'ai 21 ans et voilà, j'adore la vie. Alors moi c'est Geoffroy, 22 ans, je viens des montagnes, je suis arrivé à Paris là en septembre. Je m'appelle Elie Chinemou, j'ai 24 ans. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée toujours, c'est le bleu. Déjà, mon nom c'est Lazrak, donc c'est la couleur bleue en arabe. J'aime bien le bleu, je m'habille beaucoup en bleu et en beige aussi, toutes les couleurs un peu neutres. C'est le blanc. J'adore le blanc. Est-ce que tu as un plat préféré? Mon plat préféré, je suis marocaine, donc c'est le couscous ou couscous. J'aime beaucoup la tartiflette, ou sinon un peu une potée avec des duos, j'adore ça. Je viens du 91, donc c'est un grec, hein? Ton film préféré? C'est Pursuit of Happiness, celui de... Je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais vous allez le connaître. J'ai pas vraiment de film préféré, mais j'aime bien les films qui me font réfléchir, qui sont profondément humains, où je peux verser ma petite larme. Avenger Infinity War. Plutôt foot ou basket? Attention. Skate. Foot et MMA. Est-ce que tu pourrais te décrire en un mot? Positif. Voilà. Un mot, ouais c'est compliqué. Je pense, souriant. Après, je sais pas, en vrai, c'est aux autres de dire. Courageux. Pour terminer, pourquoi Cœur Rêveur? Parce que tout simplement, la vie, c'est des cœurs rêveurs. Cœur là. Cœur là. Bisous. Pourquoi? Parce que rêver, c'est quand même très important et faire sourire et rendre heureux les gens, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, le temps passe vite et on n'a pas forcément l'opportunité de pouvoir réaliser nos rêves. Donc, cette association, c'est une belle opportunité pour les personnes âgées, en tout cas, qui n'ont pas pu, étant jeunes, ou qui n'ont pas pu, par défaut de temps, de pouvoir réaliser leurs rêves. Bah, avec cette association, ils ont l'opportunité de pouvoir le faire. Donc, c'est top. Merci. Bah, pour commencer, on va nous présenter. Présenter du coup quel est notre asso et quel est son objectif. Bien sûr. Alors, notre association, c'est une association qui adore les rêves, qui soutient les rêves et on est là pour rêver ensemble. Donc, tout simplement, c'était comme ça l'idée. Je me rappelle très bien du premier jour, on a eu l'idée. Est-ce que tu peux nous raconter, monsieur? Bien sûr. Bah, c'était du coup, on a la chance avec l'INSEC de nous proposer du coup de réaliser, de créer une association ou de rejoindre une association. Et Ah non. C'était juste un projet réalisable, mémorisable, un projet citizenship, tout simple. Mais l'idée, c'était de Geoffroy. c'est vrai. C'était donc, on est arrivé en cours, voilà, 8h, 8h30 du matin, un peu la tête, voilà, un peu la tête dans le cul, quoi, on va pas se mentir, hein. Désolé pour le gros mot, mais on n'était pas très frais. Mais on était là, on était présents. Nous, ici, dans notre podcast, tout est permis, ok? Donc, vous inquiétez pas, hein. Bon, de toute façon, on n'est pas monétisé. Donc bon, on s'en fout. Mais je vais essayer de pas dire des choses comme ça, parce qu'en vrai, même pour les... Imaginons, on a des petits auditeurs, voilà, Oui. leur montrer le bon exemple quand même. On va Bien pas... sûr, on est des gros enfants, on est bien... Bien éduqués. Oui, voilà. Ça me fait rire. Déjà, ça part en cacahuète. Mais c'est du plaisir. Oui, voilà. Mais donc, ouais, c'était donc un matin, donc... moi, j'avais déjà eu l'idée quand Citizenship a été proposé par l'INSEC, je me suis dit, mais quel projet on pourrait faire? Et j'ai eu l'idée de Les Petits Princes, qui sont une association qui réalise du coup les rêves des enfants malades. Et nous, étant donc dans le domaine médico-social et particulièrement du coup dans le domaine du bien vieillir, je me suis dit, mais les personnes âgées, il faudrait leur réaliser leurs rêves, tout à Oui, fait. voilà. Et le premier exemple qu'on a eu pour les rêves, c'était vraiment
comment non, c'était le premier exemple, désolée, hein. Le rêve, c'était, par exemple, s'il y a une personne âgée ou un de nos papis-mamies qui veut, par exemple, depuis son enfance, acheter une Ferrari et faire un tour avec une Ferrari. On avait dit pourquoi pas d'avoir des sponsors, d'agences de luxe, d'auto de luxe, ok. Si vous êtes là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour devenir notre sponsor. Donc je passe des messages. Du coup, voilà, on fait une convention avec la marque et on essaye de réaliser le rêve de la personne âgée ou de notre papy-mamie pour pouvoir faire un tour avec une Ferrari, comme s'il l'a acheté. Voilà, tout à fait. Bien sûr, on va pas en acheter une, on n'a pas Bien encore sûr les que moyens. non. Voilà, mais en tout cas, comme a dit Salma, si une entreprise est là pour nous aider, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Et vraiment, nos clés et notre secret, c'est la collaboration, la coopération et on peut tout réaliser. Donc, vous inquiétez pas, on est là. Tout à fait. Puis de toute façon, notre objectif clé, ça va être vraiment de faire sourire nos papis-mamies. Et donc, dès qu'ils ont un rêve, les réaliser. On passe tous à côté de certaines choses et l'objectif, quand même, c'est de partir sans regret. Exactement. Et c'est un peu le moment de la vie où je pense qu'on peut avoir certaines envies. On se dit, oh mince, je ne l'ai pas fait. Et donc, pourquoi pas nous essayer d'arriver à ce moment-là et ben, réaliser celui-ci et voilà qu'il puisse sourire et vivre une première fois, encore une fois, à un grand âge. C'est pour ça notre slogan était un rêve, plus un rêve, une mission qu'un rêveur. Parce que tout simplement, votre rêve, ce sera notre mission. On va tout faire pour réaliser l'objectif. Donc vous inquiétez pas, rêvez, on est là. Ok. Ok, on est d'accord. Du coup, bah, l'idée c'est venu comme ça. On a créé notre association et on a dit on va le faire, on va créer l'association, on va réaliser le projet jusqu'au bout. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. Mais quand même, on va essayer. Autant que directeur d'établissement de santé ou futur peut-être, on est des étudiants à l'INSEC, donc on adore les défis, les challenges. C'est pour ça qu'on avait dit, on va commencer, on va le faire. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. On va aussi partager comment on dit, notre failures, nos échecs aussi, nos réussites et ce qu'on arrivait à réussir, ce qu'on n'arrivait pas à reproduire ou à atteindre. Mais c'est pas grave. Et ce qu'on trouve dommage aussi, Geoffroy, c'est que on avait dit aussi, je me rappelle très bien, que là, plusieurs personnes disent non, il faut plein de trucs, il faut voir les documents réglementaires, voir comment ça marche, la procédure, on n'a pas de connaissances, c'est la première fois pour nous et tout ça. Alors que si tu as une idée, on avait une idée, on était tous motivés, pourquoi pas ne pas le faire? Réponds-moi. Complètement. Non, mais c'est vrai. Non, et puis même, dans tous les cas, je pense que bah, on est motivé, on a une idée et Oui, on a la chance quand même. Bah, déjà, on est à l'INSEC, donc on peut avoir la possibilité de créer ce genre de choses. exactement. Et en vrai de vrai, vu que c'est une association, ça demande déjà moins de paperasse qu'une entreprise. Et on est là entre copains, on passe des bons moments et je Oui, pense que c'est ça qui va nous permettre aussi exactement. de réussir et Mm, de, au moins, même si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, on aura passé des bons moments. mm, Et ça, c'est c'est vrai. l'essentiel. On va partager ça, on Mais avancera des choses. Donc, Mais tout en restant positif, on est sûr et certain qu'on va réussir et on va bien, bien évoluer dans cette association. Je vous le dis d'ici, mais c'est vraiment l'objectif. Mais on reste toujours positive attitude, positive, la loi d'attraction. Donc, on est là, on est là, on est là, on est là. Du coup, je voulais vous dire un truc aussi, c'est que pour cette association, tout simplement, les rêves sont là. Je sais pas ce que je veux dire. Tu peux continuer. petit. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Je sais plus. Ah oui, 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 oui. Donc, à l'INSEC, on est des étudiants. Ah oui, je voulais dire un truc aux Jones et à nous aussi. On est très contents de travailler ensemble et on veut pas avoir des cadres en disant que non, ça se fait pas comme ça normalement. On va pas le faire comme ça parce que c'était pas fait comme ça avant. Non, nous, on veut garder notre touche de jeune et vraiment de garder la touche d'intergénérationnel, la différence entre notre génération et la génération d'avant, de bien profiter des moments avec nos papis-mamies, mais tout en gardant notre identité où on est. On est né avec les réseaux sociaux, on est né avec la communication, on est né avec de dire tout ce qu'on pense, d'aller jusqu'au bout, de rêver, d'avoir des objectifs, je parle plus français, d'avoir des objectifs et des goals à atteindre. Donc on est là. Voilà. Complètement. Et puis, on se rend compte quand même avec, dans le milieu dans lequel on est, que chacun apporte quelque chose à l'autre Mm, dans un domaine où, du coup, on vit avec diverses générations au quotidien et mm, on remarque que nous avons, du coup, vraiment notre part, du coup, à apporter à cette ancienne génération qui est exactement. présente. Et eux aussi, hein, nous apporter vraiment une certaine sagesse. Mm, Et c'est ça qui va être chouette, c'est que à travers, du coup, ce podcast et différentes
chose que nous allons proposer au sein de notre association. On va montrer du coup quelles ont été leurs vies, quelles ont été vraiment ce qu'ils peuvent nous apporter, et on va du coup filmer aussi ce rapport qu'on a du coup nous, notre génération, avec les générations qui sont déjà là actuellement, Oui, et avant nous. montrer du coup voilà, voilà pour Comment pas être. Mais le problème, c'est que notre objectif, c'est vraiment de dire que la différence, c'est quelque chose. Il faut qu'on profite de cette différence intergénérationnelle et que, en collaborant ensemble et en travaillant avec les autres personnes, les autres générations, nos papis, mamies, de parler avec eux, d'en discuter et aussi d'apprendre de leurs expériences pour ne pas faire ou, par exemple, tomber dans les mêmes échecs ou on peut dire les mêmes difficultés. C'est une chance qu'il faut pas rater. Et c'est ça, d'après ce podcast. Et à travers ce podcast, on va essayer le maximum possible de parler de ce sujet, de montrer que la différence intergénérationnelle, c'est là où on peut vraiment avancer dans la vie. Et voilà. Et avec différents, bien sûr, intervenants. Donc, il y aura plein de personnes, des directeurs d'établissement, des animateurs, des professeurs, des sociologues. Comme ça, vous pourrez vraiment voir tout l'envers du décor, quoi, comprendre chaque personne, que ça soit du coup le résident, donc la personne âgée, son parcours, donc voilà, et expliquer du coup, comme nous a dit Salma, son parcours et comment nous, du coup, pouvoir avancer plus sereinement dans la vie. Et aussi, bah, ils vont nous expliquer aussi des moments drôles, quoi, savoir qu'est-ce qui était bah, c'est les conneries qu'ils ont faites, voilà, ce genre de choses. Et pour les directeurs et les personnes, du coup, les professionnels de ce secteur, bah, comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui les a poussés à aller dans ce domaine-là, parce que c'est quand même un domaine très spécifique ou vraiment qui demande vraiment un engagement complet, que ça soit émotionnel et professionnel. Donc on va comprendre, essayer de comprendre du coup tous ces schémas pour pouvoir vous retranscrire au mieux tout ça, et bien sûr on espère vous donner envie d'aider votre prochain et de Bien sourire sûr. surtout, Mm. juste d'être heureux. Oui, et aussi, ces professionnels, ils ne seront pas limités avec des questions cadrées. Ils vont partager leur parcours, ce qu'ils sont, pourquoi qu'ils rêveurs, pourquoi ils ont accepté d'être là, c'est quoi leur rêve, pourquoi pour eux les rêves c'est important. Il y aura plein de trucs, on ne sera pas dans un cadre, vous allez vraiment comme si vous êtes avec nous. Donc c'est pour ça on va profiter aussi aujourd'hui pour dire et pour demander à Geoffroy, tous ensemble, c'est quoi ton rêve, Geoffroy? Et ben en vrai j'arrête pas de me poser la question, et j'ai pas vraiment de trucs très, très comme ça clair. Ça va être très cliché. Moi, la seule chose que j'ai envie, c'est d'être heureux, me dire, genre, je me lève le matin et j'ai le sourire, je sais Oui. pourquoi je me lève. C'est pour ça aussi que je suis dans ce domaine-là, pour me dire, bah, je fais quelque chose d'utile dans ma vie. Mhm. Voilà, bien sûr, j'espère avoir une certaine liberté financière et bien sûr une liberté totale. Je pense que je rêve plus d'une certaine liberté, d'une certaine joie de vivre et des sourires chaque matin. Voilà. Et Exactement. toi, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, vraiment, mon rêve, c'est de profiter de chaque moment et de ne jamais perdre la joie et la chance d'être là, d'être en vie, de travailler, de vivre des beaux moments, des moments difficiles aussi, de vivre les problèmes, de les régler, de faire ça. J'aimerais vraiment tellement ne pas du tout perdre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Perdre l'espoir d'être, par exemple, de dire oui, je suis pas contente de faire ça, non, d'être malheureuse en fait. Et vraiment, tous les objectifs, ça va avec, parce que tous les objectifs que j'ai dans ma tête, je dis bien objectif par rêve, parce que chaque rêve dans notre tête, il est là parce que c'est un objectif, il faut l'atteindre. Bah, du coup, tout simplement, je voulais dire, je perds mes mots. Pas grave. Un petit moment de silence, ça fait du bien. Donc, je disais quoi? Pardon. Que genre Mon chaque rêve, rêve, oui, ton rêve, voilà. voilà, c'était ça Mon rêve, et que pourquoi. Non, attends. Les objectifs, pourquoi je les mis en place, ou je dis que j'ai un objectif dans ma tête, parce que tout simplement, pour être joyeuse et pour être happy de travailler, pour avoir un sens dans ma vie. Donc voilà, c'est tout. En fait, les objectifs, tout ce qu'on veut atteindre, on va les atteindre. Mais le plus important pour moi, c'est de vivre le moment, le processus au cours, et après l'excitation, le stress, le moment où tu es content, tu pleures, genre vivre tous mes sentiments jusqu'au bout. Et du coup, tu parlais du coup du sens de la vie, mais toi, du coup, quel est le sens que tu veux donner du coup à ta vie? Parce que donc là, de ce que je comprends, Oui. c'est suivre tes objectifs et les réussir. Mhm. Mais quel est le sens? Quelle est la lignée? On va dire, tous tes objectifs vont te mener où? Quel est, on va dire, pas le point final parce qu'il n'y en aura jamais. L'objectif, c'est de toujours essayer de trouver Mm. d'autres choses. Mais quel est le sens, on va dire? Quelle est la route que tu aimerais suivre, cheminée bien sûr par des objectifs? Ok, alors je te dis, moi depuis très jeune, très petite, alors j'ai 21 ans, mais quand j'avais genre 10 ans, je regardais beaucoup les films américains et j'adore être
the main character, mais pas juste le main character, la réalisatrice de ce film. D'avoir vraiment... Je cherchais toujours, en fait, là, jusqu'à maintenant, quand j'y vais sur Netflix pour regarder un film, je cherche un film d'une femme forte, contente, happy, elle réalise ses rêves, elle travaille avec tout le monde, elle arrive à équilibrer entre ses sentiments, sa vraie vie, les objectifs et tout ça. Et je veux vraiment réaliser ce film moi-même. Genre, d'être moi, le caractère de ce film, que je cherche depuis très longtemps et j'ai pas encore trouvé, donc j'attends de le faire. D'accord. Donc, objectif, vivre sa vie tel un film. Oui, Voilà, être une star américaine. Ah, mais trop cool. J'insiste sur le truc réalisatrice du film parce que j'ai vu une citation qui dit que il faut pas que tu sois le main character ou le personnage principal d'un film, mais d'être la réalisatrice parce que le personnage principal il suit juste ce que le réalisateur avait dit dans son scénario, mais que la réalisatrice toi-même c'est toi qui choisis ce que tu vas faire. Donc voilà. Être au gouvernail de sa vie, quoi. Oui, Ça, mener sa barque très bien, quoi. Exactement. Ok, bah très beau. Bah, on te le souhaite. On te souhaite que tu réussisses ça et en vrai, ça va, c'est bien parti pour l'instant. Oui, merci. Ça va. Beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Mais avec plaisir. Bah, du coup, j'espère que vous êtes prêts et contents et comment on dit, excités. Il y a du suspense pour continuer les prochains épisodes avec d'autres personnes, bien sûr. Donc, vous allez découvrir notre équipe, mais il y aura d'autres personnes qui seront très... Oui. Oui, qui seront là, présents. Et l'objectif, ça va être, comme on vous l'a dit, Il faut savoir que... Il faut sachez que... Non, je suis désolée. Il faut savoir que, en fait, moi et Geoffroy, on est totalement l'inverse. Mais quand on parle, ça fait le truc complémentaire. Vous allez le voir, mais bon, vous voyez, c'est comme ça la vie. et oui, c'est. De toute façon, moi c'est. de toute façon, Et c'est- Ellie en plus, Ah derrière, oui. il me fait trop rire. Oui. Là, vous le voyez pas, mais là, il est concentré. Vraiment, il fait la stabilisation de la caméra, il est gainé. Je pense que depuis tout à l'heure, vraiment, il est en train de faire ses abdos. Donc, vraiment, En plus, il a pas dormi toute la nuit, le pauvre. oui, il était en garde toute la nuit C'est un aussi. Donc, secret. ah oui. Donc, vraiment, genre, grosse force à lui. Vraiment, si dans les commentaires, vous pouvez lui mettre grosse force à Ellie, Oui. vraiment, je pense que ça lui ferait très plaisir. Ellie, on va Ellie. vraiment voir sur les commentaires. Ellie. Si vous arrivez jusqu'à cette minute-là, ce temps-là, n'hésitez pas à commenter Ellie avec un cœur. Vous savez le cœur qu'on utilise pour cœur et vert en rose avec le petit là. Vous le mettez. Cet emoji sur votre iPhone, vous allez le trouver. Ça lui fera très plaisir. Voilà. En tout cas, on vous remercie. On espère que vous serez nombreux du coup à nous suivre dans cette aventure, à suivre nos podcasts, bien sûr nos réussites, nos échecs. Bon, on espère quand même bien réussir. Hein. Il va y avoir moins d'échecs que de réussites. Mais on est obligé de passer par là. Mais voilà, on vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses et Et don't forget to dream. N'oubliez pas de rêver, s'il vous plaît. S'il vous voilà. plaît. Je S'il pense vous que plaît. c'est un très beau mot de la fin. On vous dit à bientôt Oui. et on vous fait des... Gros bisous. Ça va être trop bien. C'était bien, non Mais c'était top. Il faut qu'on commence. Là oui.